Elles n'ont rien en commun, et pourtant elles sont unies par leur somme. On considère E un ensemble à 10 éléments inclus dans l'intervalle des entiers entre 1 et 100. On va montrer qu'il existe deux parties de E disjointes et non vides, notées A et B, telles que la somme des éléments de A soit égale à celle de B. Tout d'abord, pour x, une partie de E non vide, on définit f de x comme la somme des éléments de x. Le kernel de x est majoré par 10. De plus, si k est dans x, alors k est entre 0 et 100, et par somme, f de x est entre 0 et 1000. Ceci montre que f est une fonction définie sur P de E privée du singleton ensemble vide vers l'intervalle des entiers entre 0 et 1000. Le kernel de l'ensemble d'arrivée vaut 1001 et celui de départ vaut 1023, qui est strictement plus grand que 1001. Ainsi, d'après le principe des tiroirs, f n'est pas injective. Donc, il existe x et z, deux éléments de l'ensemble de départ, tels que f de x égale f de z. Mais rien ne dit que x et z soient des parties disjointes. On écrit donc f de x en séparant la somme sur x, en sommant d'abord sur les éléments de x privés de z, puis dans ceux qui sont dans x intersectés avec z. Et on fait de même pour f de z. En retirant la somme sur x intersectée avec z, qui est des deux côtés de l'équation, on obtient une nouvelle égalité de somme. On pose alors a égale x privé de z et b égale z privé de x. Et a et b sont des parties disjointes. En effet, un élément de a est dans x et ne peut donc pas être dans b. Si a était vide, alors la somme des éléments de a vaut 0, et donc la somme des éléments de b vaudrait aussi 0. Or, c'est une somme sur des éléments strictement positifs, donc b serait aussi vide. Ainsi, x égale z, ce qui est absurde. Ainsi, a est non vide, et de même, b est non vide. On peut donc en conclure qu'il existe a et b, deux parties de E disjointes et non vides, telles que la somme des éléments de a soit égale à celle de